Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Quel rôle la Côte d'Ivoire a joué dans cette lutte contre la menace régionale ? La menace régionale a commencé dans des pays comme le Mali. Malheureusement, la dégradation de la situation en Libye a impacté la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Et comme nous l'avons toujours dit, tant que la question libyenne ne sera pas abordée avec les Africains, et tant qu'une solution ne sera pas trouvée à la situation en Libye, le Mali, le Burkina, l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale ne trouveront pas la paix. Parce que c'est le terreau de narcotrafiquants, de bandes de djihadistes lourdement armés qui sévissent donc dans toute la sous-région. La Côte d'Ivoire, vous savez quel est le rôle que la Côte d'Ivoire, sous la présidence du président Alassane Ouattara de la CEDEAO, a joué dans la résolution de la crise au Mali. Vous savez également quel est le rôle que la Côte d'Ivoire a joué en Guinée-Bissau la première fois et quel est le rôle discret que nous continuons à jouer actuellement pour que des élections aient lieu en Guinée-Bissau et que la Guinée-Bissau ne retourne pas dans une situation d'instabilité qui ne serait pas profitable à toute la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire également est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre non permanent depuis 2 ans. Au Conseil de sécurité, nous avons toujours plaidé pour le dialogue dans la prévention et la résolution des conflits. Justement, vous parliez de l'ONU. On a entendu les présidents mauritaniens et sénégalais demander le renforcement du mandat de la MINUSMA. Qu'en pensez-vous ? Le problème du mandat des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est un problème de fond. Parce que les Nations Unies ont des militaires sur le terrain de nos opérations, avec un mandat inapproprié aux besoins du terrain. Donc il faut qu'au minimum on passe au chapitre 7, qui permet, au lieu de prévenir et de maintenir la paix, d'avoir un mandat qui permette l'offensive en direction des bandes djihadistes. Le président Macky Sall a lancé un appel notamment à la Chine et à la Russie, un appel donc à ces 2 membres permanents du Conseil de sécurité pour qu'ils ne bloquent pas un renforcement de ce mandat pour qu'il soit plus robuste. Est-ce que vous partagez cet appel ? Le président Macky Sall a raison, parce qu'il faut que la Chine et la Russie, c'est vrai, aillent dans le sens d'un plus grand pragmatisme en ce qui concerne l'opérationnalisation des opérations de maintien de la paix onusiennes sur le terrain. Tant que les troupes onusiennes, sur les différents champs des opérations, n'auront pas un mandat clair qui permette de prévenir les attaques, qui permette de mener des offensives sur le terrain, qui permette de poursuivre les attaquants, nous ne serviront pas à grand-chose. Il a beaucoup été question lors de cette première journée d'une coopération élargie avec ce P3S, le partenariat stabilité et sécurité au Sahel. La Côte d'Ivoire est appelée à participer à ce nouvel outil. La Côte d'Ivoire, vous savez, la préoccupation du président Ouattara, c'est que bien que n'étant pas partie prenante et membre du G5 Sahel, la Côte d'Ivoire subit toutes les conséquences d'une instabilité dans la région. Donc le président Ouattara s'est toujours comporté comme le président d'un pays qui est partie prenante au conflit. Et il a toujours plaidé en faveur du renforcement des capacités opérationnelles des pays membres du G5 Sahel. Auprès des États-Unis d'Amérique, je me souviens, il l'a fait. Et à chaque fois que dans les forats internationaux ou dans les tribunes, l'occasion lui a été donnée de plaider en faveur du G5 Sahel, il l'a fait. Récemment, à Ouagadougou, il était présent, il a pris des initiatives et il s'est comporté comme l'un des pays membres du G5 Sahel. Donc la Côte d'Ivoire jouera son rôle. Est-ce que vous avez des détails sur ce nouveau dispositif, le P3S ? Ce ne sont pas des détails qu'on donne à la presse. Concrètement, comment est-ce que ça pourrait se traduire, cette implication de la Côte d'Ivoire dans le P3S ? Je ne sais pas encore, madame. Depuis les attentats de Grand Bassam en 2015, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se sent-elle menacée ? Mais vous savez, il ne faut jamais considérer que la menace terroriste concerne les autres. Tous les pays du monde aujourd'hui sont concernés par la menace terroriste, quel que soit le continent sur lequel ils se situent. Donc la Côte d'Ivoire se sent concernée par la menace terroriste. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur tous les fronts. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé la coopération en matière de renseignement, qui est l'un des meilleurs moyens de prévenir cette menace. Sur le plan bilatéral, on l'a fait. Sur le plan multilatéral également, avec l'initiative d'Accra. Sur le plan bilatéral avec le Mali, avec le Burkina, avec tous les pays frontaliers, on l'a fait et ça se passe très bien. D'ailleurs, dans la délégation ivoirienne, vous verrez qu'il y a les patrons du renseignement, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, qui participent à ce forum. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous en prie.